Ok, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un sujet dont j'ai très envie de vous parler et certainement vous allez vous demander pourquoi est-ce que je vous parle de ça. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que généralement je parle d'aliens, d'ovnis et de mystères qui ont un lien avec l'espace de manière générale. Vous commencez certainement à le voir, je commence à ouvrir le champ du possible en termes de sujets pour mes vidéos. Ça commence à vraiment me plaire en termes d'écriture, mais la question c'est est-ce que ça vous plaît aussi à vous? C'est quand même la question la plus importante parce qu'il faut pas que ça plaise qu'à moi quand même. Du coup n'hésitez surtout pas à me faire un retour pour me dire ce que vous pouvez en penser et on va pouvoir commencer dès maintenant sur le fameux sujet de la malédiction d'un ancien pharaon. Un pharaon qui a fait le buzz et dont sa malédiction le précède. Il s'agit de Toutankhamon. Reprenons par le début de l'histoire avec Howard Carter, archéologue qui en 1922 dirige des fouilles qui durent déjà depuis 6 ans dans la vallée des rois. Ces fouilles, elles, ont un mécène. Ce mécène, c'est Lord Carnarvon. Si c'est ça, Carnarvon. J'ai envie de dire Canaveron à chaque fois, je sais pas pourquoi. Et ce sera le 5 novembre que Carter et son équipe vont déplacer une dalle menant à l'entrée du tombeau d'un pharaon ancien. Et devant eux va se dresser de formidables richesses et objets venant d'une Égypte ancienne. La tombe n'avait jamais été ouverte. Ce sont les premiers à rentrer à l'intérieur, elle n'a jamais été pillée ou profanée, et c'est ce qui va notamment leur permettre de comprendre que cette tombe est celle d'un pharaon nommé Toutankhamon, mort environ vers ses 18 ans et environ 1360 ans avant JC. Et même s'ils découvrent énormément de choses, des objets, des peintures et des inscriptions, ce ne sera que 4 mois après, soit au printemps qui suit, qu'ils vont tomber nez à nez à une porte qui va les amener directement sur le tombeau de ce pharaon. Mais alors qui était ce pharaon? Eh bien, il était le fils de Akhenaton et possiblement Néfertiti. Pourquoi possiblement? Alors déjà parce qu'on remonte extrêmement longtemps dans le passé et qu'on ne sait pas encore tout sur cette période, mais surtout parce qu'il y a aussi possibilité qu'il soit d'une mère encore inconnue qui pourrait être l'une des sœurs de son père, donc Akhenaton. Mais aujourd'hui, la pensée qui est la plus répandue dans la communauté scientifique et chez les spécialistes, ce serait plutôt la théorie de Néfertiti étant mère de Toutankhamon. Et d'ailleurs, cette union expliquerait certaines choses, notamment les problèmes de santé que nous connaissons du pharaon, qui pourrait très certainement résulter d'un consanguinage, c'est-à-dire qu'il est quand même au bout d'une lignée royale dans laquelle effectivement il y a une consanguinité. Rappelons que Néfertiti dans tous les cas est au minimum la cousine d'Akhenaton et que si ça se trouve son père, donc Akhenaton, a dû le faire avec une de ses sœurs. C'est absolument pas surprenant pour l'époque étant donné que c'est le processus pour garder une lignée royale. D'ailleurs Toutankhamon lui-même va épouser potentiellement, ça on n'en est pas encore sûr, mais une de ses sœurs qui aurait pu être l'épouse de son propre père avant. C'est le genre de famille où c'est assez compliqué à suivre. Tout le monde se marie à peu près avec tout le monde. C'est pas évident. En tout cas c'est un pharaon qui va régner très peu de temps. Il sera très jeune quand son père va malheureusement décéder et lui-même va mourir entre ses 18 et ses 19 ans. De ce que j'ai également pu comprendre avant de passer à l'histoire de malédiction, c'est qu'il n'aurait pas le physique qu'on aimerait lui apporter. On lui a imaginé un physique à partir de son masque mortuaire, mais il paraît que ce serait quand même bien différent. D'après aujourd'hui les estimations que l'on aurait, les reproductions 3D, il aurait une mâchoire qui serait avancée, des hanches décalées, notamment due à une maladie qui pourrait être un pied beau. Pourquoi est-ce qu'on imaginerait un pied beau? Notamment par rapport aux peintures et aux inscriptions qu'on peut retrouver, mais également dû au nombre incalculable de cannes que l'on retrouve dans sa tombe. C'est pas juste une ou deux pour faire beau, mais c'est un nombre très important, ce qui signifie bien que le pharaon lui-même s'en servait de manière quotidienne. Et ce pharaon du coup ne meurt pas des suites de guerre ou d'un accident de char ou autre comme on pourrait imaginer un très grand pharaon potentiellement faire. Non, malheureusement, il va mourir d'une maladie que l'on nomme le paludisme. Et il devra sa célébrité à 2 choses, notamment son tombeau rempli de richesses qui nous permet d'en apprendre énormément sur l'Égypte à un moment où on en sait très peu parce que d'autres tombeaux ont été découverts déjà pillés, donc avec peu d'éléments. Et la deuxième chose, ce sera donc sa malédiction. Lord Carnarvon, qui est donc le mécène des fouilles menées par Carter, va décéder seulement 5 mois après l'expédition. Certains récits nous parlent notamment de l'oiseau de Carter, qui serait un canari jaune, qui pourrait être mort soit le jour de l'ouverture de la tombe, soit une semaine avant. On a plusieurs dates qui circulent, et il aurait été mangé par un cobra. Voilà donc ce qui fait la mort de ce pauvre petit canari jaune. La légende démarre donc grâce à ces 2 éléments-là, et une romancière anglaise du nom de Marie Corelli va venir ajouter une phrase dans cette même presse anglaise. La mort vient têler à quiconque pénètre dans la tombe d'un pharaon. D'après ces mêmes paroles, cette phrase aurait été inscrite juste à l'entrée du tombeau. Sauf que ça n'a jamais été confirmé. On n'a pas retrouvé d'inscription nous indiquant ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, d'après le site Futura Science, des chercheurs auraient vu à l'entrée de la sépulture le message qui suit. Je suis celui qui refoule les voleurs de la tombe grâce aux flammes du désert. Je suis le protecteur du tombeau de Toutankhamon. Mais est-ce que pour autant tout ceci serait inventé?
est-ce que même si c'était le cas, ce serait la première fois que des personnes pouvaient mourir après l'ouverture d'un tombeau grâce à une malédiction, enfin grâce, malheureusement due à une malédiction? Eh bien désolé de casser le mythe, mais non, ce ne sera pas la première fois et c'est même plutôt assez logique. Des pillards ou des scientifiques qui ouvrent certaines tombes sont malheureusement décédés juste après. Mais pourquoi? Pas dû à une malédiction, dû à un champignon que la momie pouvait avoir sur elle et qui est donc transmise, et malheureusement elle est néfaste et mauvaise et va donc amener le décès ou en tout cas une maladie grave ou mortelle à la personne qui va être en contact avec. Mais ça c'est seulement sur certaines momies, pas sur toutes. Sauf que dans ce cas précis, c'est notamment peut-être ce qui fait prendre un petit peu toute cette histoire, c'est qu'il n'y a pas seulement des personnes qui ont été en contact avec la momie qui vont mourir, mais aussi des personnes qui ont un lien avec l'expédition même de manière plus lointaine. Surtout que rappelez-vous, ce fameux Qadari aurait été mangé par un cobra. Un cobra est un des serpents qui est très proche des souverains égyptiens, et en plus de ça ils sont très rares en Égypte à cette même période. Et tout ça serait signe d'un très mauvais présage, et donc possiblement d'une malédiction. Une malédiction très spéciale, et si on veut y croire, il faut quand même prendre en compte le fait que la seule personne qui décède après l'ouverture du tombeau, c'est le Lord. Pour toutes les autres personnes, il faudra attendre près de 10 ans après l'ouverture de ce même tombeau pour qu'il y ait des décès. Et si je veux vraiment rajouter une couche, n'oublions pas que la majorité des décès qui surviennent après sont faits à un âge déjà très avancé, notamment le docteur Douglas Derry qui avait 87 ans, ou alors le docteur Harold Plenderleith, que j'arrive pas trop à dire, qui est mort à l'âge de 99 ans en 1997. Mais par souci d'honnêteté, je dois tout de même vous dire que Carter lui est mort bien plus jeune, à l'âge de 64 ans en 1939. Alors malédiction ou non, ça vous en êtes les seuls juges. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui on n'a aucune preuve que ça puisse être une malédiction, et c'est plutôt bien romancé. Tout démarre surtout d'une fiction créée par une romancière dans les médias anglais à l'époque. Maintenant vous avez absolument tous les éléments pour examiner l'histoire dans l'angle que vous souhaitez, et vous faire votre propre opinion. Alors, n'affirmez jamais des choses dont vous n'êtes pas sûr ou dont vous n'avez pas de preuves, néanmoins vous êtes libre de penser ce que vous voulez à partir de maintenant, vu que vous avez tous les éléments en main. Je suis désolé s'il y a eu quelques approximations dans la vidéo, j'ai quand même du coup discuté tout ceci avec des spécialistes pour pouvoir avoir des validations, des accords, et être sûr que je dise pas trop de bêtises. Possiblement parfois on a des approximations et j'en suis désolé, c'est pas mon sujet de prédilection malgré le temps que j'ai pu passer sur l'écriture de cette vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si ça vous a plu ou pas, parce que c'est des sujets qui me passionnent vraiment et je prends vraiment beaucoup de plaisir à vous faire ce genre de vidéos et à vous parler de ce genre de sujets qui sont mais complètement, à mon sens en tout cas, passionnants et absorbants. Et pour conclure, je vous dirais juste qu'il y a encore énormément de choses mystérieuses dans ce monde. La semaine dernière on parlait de sirènes, la semaine prochaine peut-être qu'on parlera de fin du monde, donc il y a beaucoup de choses à imaginer et pas forcément des mystères ou des malédictions meurtrières. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la recette, un like, un partage, ça m'aiderait énormément, et surtout un petit commentaire, ce serait mes tops du top. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, tout simplement, hein, finalement, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.